Vous connaissez l'adage, j'espère. En avril, ne te découvre pas d'un fil. En mai, fais ce qu'il te plaît. Car sinon, de Juliette, tu auras le nez bouché. Tu ne commences pas à me chauffer par le callback. Les filles, je suis tombée. I'm okay. Bonjour la familia, ¿cómo está? Mi estoy bien. Je puedo être meilleure en fait si je m'étais couverte. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un new mois. Hello. À savoir, je pense que le titre, enfin un des titres, parce que j'ai toujours une possibilité de faire 3 titres, je ne vais pas vous mentir. Pourquoi cet accent? Un des titres, c'est sous gros rhume et sous manque de batterie sociale évidente. Voilà. Mars, ça a été un bouleversement. De soleil, le retour des beaux jours, on a envie de sortir. Enfin, pour ma part, peut-être. Et quand je vous dis sortir, c'est pas en mode pomper l'op tout le temps, hein. Ah, je peux pas, ça me fait mal à la tête. C'est juste que j'avais besoin de voir du monde et j'ai vu beaucoup de monde. Sauf que moi, faut savoir, dès que je vois un rayon de soleil, je suis biaisée. J'attends le printemps, mais surtout l'été, toute l'année. Donc, je suis biaisée. Tu me mets du soleil, tu me mets 20 degrés en février-mars. Je fais tomber la camiseta. Et quelle erreur. Quelle Erreur. Je pense qu'on a tous et toutes vu la fameuse vidéo de ce monsieur, j'imagine docteur, enfin du moins je l'espère, qui disait « Non, c'est un mythe, vous ne pouvez pas tomber malade juste parce que vous n'êtes pas assez couverte. Ce n'est pas ça, c'est que en fait, avec le froid, il y a une plus grande prolifération des virus en vous et vous êtes moins apte à les combattre. » D'accord, docteur? Mais du coup, on en revient au même point. Couvrons-nous. Le froid nous rend vulnérables, la vulnérabilité nous rend malades. Bon, ipso facto, on en arrive au même point. Hein, Après, j'ai pas fait 10 ans de médecine. Quoi qu'il en soit, je me retrouve aujourd'hui face à vous le nez bouché, alors que la semaine dernière, je me prenais du Ravinsara en cuillère dans le miel. En tasse, avec vous, hein. L'audace de vous dire que ça allait. Et attendez donc, c'est que pendant 2 jours, j'ai été mieux. Et puis d'un coup, boum, nez bouché. Atchoumage intempestif. La nuit, je suis là, je respire la bouche ouverte. Du coup, ça m'assèche la gorge. Je me réveille à 4h du matin. Expérience faite aujourd'hui. Avec un besoin de descendre 2 litres d'eau. Je dors 10 heures. Je dors 10 heures. Voilà. D'ailleurs, vous savez, en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment la maladie qui m'abritait, qui me guettait, qui visiblement ralentit aussi mes neurones quant à l'articulation des mots. Parce que là, cette nuit, je ne suis pas de la team qui raconte ses rêves. Parce que, qu'on le veuille ou non, je suis désolée, Lou, si tu regardes ce vlog, c'est chiant. Il faut être très, très, très captivant pour raconter un rêve sympathique, parce que rarement ils le sont. Néanmoins, ce que je vais vous raconter par là, c'est que donc je me suis rendu compte que j'étais dans une période de fébrilité physique, puisque j'ai rêvé que pour la sortie du nouvel album, BTS venait chez moi dans mon salon faire comment dire, une partie, quoi, un party de bonjour, voici notre nouvel album. Mais genre dans ma maison de campagne, hein, j'habite dans la campagne, j'allais vous dire le nom, n'importe quoi celle-là. J'habitais vraiment dans la campagne et les refs sont là, on s'amuse. Vous voyez, il y a pas tout le gratin, on est là entre nous. Avec J-Hope, on devient des bros. Me demandez pas pourquoi. Il y a Gongyu aussi qui est là, acteur sud-coréen. Et là où je sens que ça va pas dans mon sens, c'est que mon père arrive. Déjà, mon père n'est pas censé être là, mes parents sont plus ensemble, mon père est parti. Voilà. Mon père arrive pour aller lâcher un cake. Ça commence, oh my god. Papa! Mais genre il le dit de cette manière, il dit bon, poussez-vous, j'avais lâché un cake. Et moi je suis en mode la honte, genre mon père qui a fait caca à côté de mes idoles. Bon, BTS ça semble pas trop les déranger, tant mieux parce que oui, il parle français hein, dans mon rêve. Et à un moment, Gongyu qu'on voit en slip, vous voyez vraiment le slibard, comme ça, et il dit alors on n'attend pas Patrick? Je vous avoue qu'à ce moment-là, je me suis dit ah, possiblement ce n'est pas la réalité. Non, j'émets quelques doutes. Et voilà, mon réveil qui sonne forcément quand Job me propose d'être sa main danseuse. À côté de quoi il passe, tout le monde le sait désormais. Bref, aujourd'hui, je sens que quand même ça va un peu mieux. Enfin, peut-être que je me force à me dire que ça va un peu mieux, mais ça fait 2 jours que je suis née bouchée. Donc selon ma théorie d'expérience de rhumeuse professionnelle, dès demain, ça devrait aller
un peu mieux, au moins sur le nez bouché. Aujourd'hui, l'heure est un petit peu à la récupération de cette batterie sociale parce que voilà, c'est très bien de bouger, etc. C'est très bien de s'écouter. Quand on est fatigué, on est fatigué. Et l'air de rien, je pense que le fait que je dorme énormément ces temps-ci n'est pas que dû à mon rhume. Je pense que c'est juste dû à mon cerveau récupère. Et il y a un côté de moi qui a un peu envie d'être, vous voyez, le Lady Gaga qui dit club, another club, la fille qui enchaîne. Et de l'autre, ce n'est pas moi. De un, je n'en suis pas capable. De deux, autant je suis une extravertie, genre je me recharge avec les personnes que j'aime, autant faut pas pousser. Il n'y a pas plus d'explications que ça en vérité. Hein. Donc là, je me suis remise, vous voyez, à la lecture. J'aurai des petits updates à vous faire. Alors j'ai une question d'une grande importance, enfin un débat interne d'une grande importance. Dites-moi dans les commentaires, c'est très important ce que vous préférez. Et comme ça, soit je l'arrêterai à cette vidéo, soit je le continuerai. C'est que quand je fais mes lectures, etc., moi j'aimerais bien vous faire des updates au sein des vlogs. Mais peut-être préférez-vous que je fasse une vidéo entière tous les, je sais pas moi, un mois et demi, quelque chose de tous les livres que j'ai terminés ces derniers jours. Et que je réserve une vidéo spéciale à ça. Dites-moi ce qui vous chauffe le plus. Voilà, moi les deux me vont. Pour cette vidéo, je le ferai, mais dites-moi en commentaire si vous êtes team vidéo dédiée à ça ou team on en discute un peu dans les vlogs tranquillou pépouze. Anyway, j'espère que vous, en tout cas, vous avez la santé. Si tel n'est pas le cas, faites attention à vous et reposez-vous comme vous le pouvez avec vos emplois du temps. Je rappelle que c'est quand même un privilège dans mon travail que de pouvoir m'ajuster, m'accorder par rapport à ma maladie. Bon, ce qui fait aussi que quand je suis une semaine pliée par une vraie grippe, j'ai vraiment plus d'argent, mais ça c'est une autre chose. Donc aujourd'hui, le mot d'ordre dans ce vlog, comme en vrai dans beaucoup de mes derniers vlogs, c'est on est au ralenti. La vie d'Aloca, oui, mais on n'a qu'un corps. Donc j'ai envie de faire des petits cookies, j'ai envie de faire des petits repas, j'ai envie de bouquiner. Je vais vous emmener dans des lectures que j'ai et que j'ai reprises. Ça, je suis très contente. Là, je suis dans un mood de lecture en ce moment. Comme je vous disais, hein, c'est par phase, faut accepter. Soit vous êtes une lectrice ou un lecteur qui lit tout le temps. Moi, ce n'est pas le cas. Et c'est ok. Je l'ai ouvert.
Alors petite mention spéciale à la vidéo que vous allez voir juste en suivant, il s'avère que je pouvais pas vous filmer puisque je filmais à l'aide de mon téléphone, mais j'ai fait une collaboration que je devais faire, j'ai filmé une collaboration et il s'agit d'un réel qui est disponible sur mon compte Instagram et qui dure 2 minutes. Et parce que vous êtes souvent nombreux et nombreuses à me demander « Oh, comment le montage ça se passe? Combien de temps ça te prend ?» Eh bien dites-vous que sur ce réel de 2 minutes, j'ai passé pas moins de 4 heures de montage. Et pour cette raison, je me suis dit que ça méritait pas d'être que sur Insta uniquement. Et en plus, c'est quand même bien gaulerie. Donc parmi tout ce montage très calme, très slow, je vous mets cette petite bombe de montage que j'adore faire. Ouh. Ooh, yeah. Toing, toing, toing. Oh.
Alors, je vais vous faire les updates lecture dont je vous parlais en début de vidéo. Au total, il y en a 4, mais je dirais plutôt plus ou moins 3, puisque là, on a 2 mangas qui font office en fait d'une duologie, mais en soi, c'est la même œuvre. Nous allons avoir d'un côté Vers la beauté de David Fenkinos qui a reçu pas moins que la note de 5 étoiles sur Goodreads, donc à savoir une des meilleures notes que j'ai pu mettre ces derniers mois sur un livre je pense. Nous allons avoir de l'autre côté malheureusement la pire note que j'ai mise sur un livre, à savoir Paper Heart de Luan de Freitas. Et enfin nous allons avoir Je brûlerai pour toi de Noji, j'allais dire Gino, pas du tout, à qui je mettrai la note de 3 étoiles, je ne l'ai pas encore mise, puisque je me suis remise en quête depuis mon tri que vous avez pu voir la semaine dernière sur ma chaîne YouTube, de relire les BL/yaoi que j'avais achetés, parce qu'il y en a plein que depuis je trouve de un problématique, parce que j'ai affiné mon sens et ma perception des lectures, des relations, ce qui était sain ou pas, et d'autres juste qui ne me plaisent plus. Donc, pourquoi j'avais envie de vous parler de ce que j'ai lu? Déjà, c'est parce que sur Goodreads, je suis quand même suivie par pas mal d'entre vous et par pas mal de personnes. Et que ce soit de mettre une très bonne note ou une très mauvaise note, enfin une note très basse plutôt, je vais dire, j'aime bien un peu étayer mes propos. Et d'autant plus quand il y a tout le travail derrière d'un auteur, d'une équipe d'édition, enfin de réécriture. Pour moi, je vais pas juste mettre une étoile et ne rien dire. C'est comme les personnes qui vont genre mettre un pouce rouge sous une vidéo. Je trouve ça un peu dommage. On peut être constructif, surtout quand on voit qu'il y a vraiment des bonnes intentions derrière. Quand on est sur un contenu problématique, je comprends qu'on n'ait pas l'énergie forcément d'étayer les propos, mais quand on est juste sur quelque chose qui ne nous a pas plu personnellement, je trouve ça toujours bien d'être bienveillant et constructif dans son propos. Surtout que ce que je vais être amenée à reprocher dans ce livre-là, vous allez comprendre pourquoi je le reproche et pourquoi justement dans ce livre-là, donc livres, auteurs qui n'ont strictement rien à voir entre eux, justement j'ai trouvé que le parti pris avait été réussi là où pour moi ça n'a pas été le cas. Le résumé c'est quoi? C'est qu'on suit l'histoire de Ju-won qui a la vingtaine quand on lit le récit, qui a 21 ans pour être précis, et qui continue, on va dire, de faire du violoncelle en secret la nuit, enfin en secret, pas dans l'illégalité, mais dans le conservatoire Kangwon, si je dis pas de bêtises, à Busan, alors qu'il a été contraint d'arrêter il y a quelques années parce que ses parents, apprenant son homosexualité et pour d'autres raisons, ont décidé d'arrêter de lui financer ses études. Cette homophobie internalisée a notamment causé le suicide de son petit ami à l'époque, qui n'a pas supporté le rejet de ses parents et qui, déjà fragile psychologiquement, a mis fin à ses jours. On va avoir ensuite une rencontre avec un nouveau professeur de violoncelle nommé Sang-woo, 25 ans, qui, sous ses allures très strictes, très abruptes, va déclencher chez Ju-won un nouveau regard sur la vie, sur l'amour, sur le violoncelle. Et on va suivre du coup cette histoire-là. Maintenant, mon avis. Pour éviter de me disperser, je vais vous lire tout simplement l'avis que j'ai rédigé sur Goodreads, donc sur Paper Heart, sachant que c'est un livre que j'avais été chercher à Book Lovers et que la vendeuse m'avait dit avoir beaucoup aimé, elle m'avait dit vous allez voir, vous allez vous régaler. Et en effet, quand je suis tombée sur les avis du livre, très globalement, il est hyper apprécié. C'est pour cette raison d'ailleurs que je voulais prendre le temps de faire mon avis, parce que je me suis dit, s'il dénote des avis généraux, quoique il y a certains avis qui vont dans mon sens, et du coup je me suis dit, je suis pas la seule à avoir perçu ces failles-là, ces carences-là, encore une fois de mon avis, mais je me suis dit, j'ai besoin du coup d'étayer. Donc, si j'ai écrit un retour aussi long pour expliquer cette note, c'est parce que l'auteur a quand même pris le temps, l'énergie et l'investissement d'écrire ce livre. Donc je voulais retourner ce respect en assumant cet avis qui est le mien et qui détonne des avis que j'ai pu lire sur ce livre, tout en ne laissant pas une simple étoile en guise de note. Déjà avant toute chose, je pense que je ne suis plus la cible de New Romance, où l'histoire est quasi exclusivement centrée autour de l'amour, et c'est tout. Je trouve la toile de fond, l'évolution des personnages, beaucoup trop superficielle, malgré les nombreux thèmes durs annoncés qui, selon moi, ne sont que trop effleurés. Et je comprends que le tome 2 arrive, mais au-delà du fait que le premier ne m'a pas assez plu pour que je le lise, on ne peut pas tout garder pour plus tard en faisant patienter le lecteur. Ensuite, j'ai eu beaucoup de mal avec le fait que l'auteur ait choisi d'avoir des personnages coréens, queer, dans la vingtaine, habitant en Corée du Sud, en gardant une écriture de leur caractère qui s'apparente que trop à des personnages occidentaux, et encore, le milieu queer est trop vite balayé, encore une fois, compte tenu du pays dans lequel ils vivent. Oui, c'est dit au détour d'une phrase « chez nous », donc en Corée du Sud, ce n'est pas bien vu, ou d'un comportement harcelant / agressif d'un manager du personnage principal,
J'aime pas les PD, mais je trouve ça une fois de plus si peu approfondi que j'ai du mal avec le choix de prendre des personnages coréens sans aller un minimum au fond des choses. Être coréen n'est pas juste une couverture physique qu'on peut faire revêtir au personnage sans prendre en compte toute la complexité de l'identité que cela représente vraiment. Bien sûr, il est difficile de le faire, mais des choix pareils selon moi doivent au moins respecter le fait d'essayer, un peu plus qu'au minimum syndical, de les approfondir en conséquence. Car à part 2-3 descriptions de Busan, du conservatoire, de quelques plats jeux traditionnels sud-coréens, la toile de fond est si légère pour moi que l'histoire aurait pu se passer partout ailleurs sans que cela n'ait d'incidence concrète sur le récit. Pareil dans les relations entre personnages, je comprends l'intérêt fictif de les arranger à sa façon, mais une fois de plus, tout va très vite, que ce soit dans le pardon amical que vont impliquer des situations très graves, ou que ce soit dans la relation amoureuse. L'écriture est parfois également trop proche du lecteur, dans le sens où est utilisée dans la narration, même s'il me casse les couilles, au moins il m'a remis les idées en place. Vu que ce n'est absolument pas issu d'un dialogue ou que ce n'est pas l'écriture qu'a choisi l'auteur au début, je trouve ça hyper décalé et cela m'a sorti de la plume pourtant assez poétique de l'auteur par moment. J'espère que ce commentaire ne ressemble pas trop à une diatribe, ce n'est aucunement mon intention, je voulais juste prendre le temps de détailler pourquoi j'ai mis cette note qui peut paraître dure. En tout cas, je reste quand même admirative que l'auteur ait écrit son bouquin jusqu'au bout et ait sorti un tome 2, car il est facile de lire, beaucoup moins d'écrire, ce que je tente personnellement de faire. Je trouvais que mon écrit était assez concis parce que, pour être honnête, j'ai essayé de filmer 2 fois mon avis rendu sur ce livre et je partais dans un tunnel de 15 minutes que j'avais vraiment peur d'être trop acerbe. Parce qu'en gros, tout ce que je reproche à ce bouquin, ça tient vraiment dans les 3 points que j'ai énoncés. Pour moi, on ne peut pas prendre des personnages coréens, hommes, queer dans la vingtaine, en Corée du Sud et ne pas approfondir l'identité, en fait, la complexité que cela représente d'être un homme queer, donc LGBT, dans la vingtaine en Corée du Sud, notamment à Busan. C'est qu'on n'est même pas dans la capitale, dans l'épicentre culturel du pays, comme c'est le cas pour de nombreuses capitales comme Paris, je vais ralentir. C'est que là, en plus, on est vraiment dans le sud-est de la Corée du Sud, et même si Busan, ça reste une des villes les plus connues, les plus peuplées, etc., il y a quand même un noyau culturel très très prononcé. Je trouve que c'est que trop superficiel. Et donc, partant de l'histoire de base, des nombreuses tropes et des trigger warnings d'ailleurs qu'il y a derrière, bien sûr, ils sont affichés, j'ai eu beaucoup de mal à ce que ce soit pas plus complété, parce que ce soit la notion d'homophobie en Corée du Sud, c'est vraiment, c'est dit au détour de phrases, mais pour moi, ce que j'avais énormément aimé dans des œuvres queer que j'ai pu voir écrites par des auteurs coréennes queer en Corée du Sud, le plus connu étant Love in the Big City, qui a donné lieu à une série et à un film, c'est que même si ce n'est pas abordé dans la densité, dans la dimension politique, sociologique de la chose, on voit en fait le tiraillement qu'il y a dans le personnage principal, dans son identité en fait, qui il aime, qui il désire. On le voit même à travers ses amis, comment ça s'exprime, cette identité-là, pourquoi elle les rassemble, où elle les rassemble, comment ça s'exprime. Et en fait, c'est que déjà, si un auteur sud-coréen ou une autrice sud-coréenne décidait d'aborder ce prisme-là, donc de personnages queer en Corée, sans trop le détailler, je comprendrais peut-être un peu plus parce que il s'agit de personnes directement concernées. Mais là, en plus, c'est qu'on a un auteur qui n'est pas sud-coréen. Et du coup, pour moi, faire ce choix d'avoir des personnages qui le sont, et en plus, donc encore une fois, dans un milieu queer, et ne pas aller vraiment un minimum au fond de la chose, d'expliquer comment cette identité s'exprime, je trouve ça un petit peu limitant dans le récit. Surtout que, encore une fois, le prisme sud-coréen n'a pas la même ouverture d'esprit sur la question de l'homosexualité dans la société que peuvent l'avoir des pays comme la France, et encore, on est loin d'être parfait sur la question, mais du coup, c'est pas juste un truc à effleurer selon moi, vous voyez. Pareil sur comment les relations s'articulent. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à ce que cette nouvelle rencontre amoureuse avec le professeur, que je trouve faite de pas grand-chose, mais ça, c'est bien sûr personnel. Je trouve que c'est pas très cohérent. On a un peu un chaud, un froid. Ce professeur qui va être très dur, très strict par certains moments, et qui va donner lieu à des quiproquos parfois dans leur relation de « Ah, mais en fait, est-ce que là, il m'aime bien, est-ce que là, il m'aime pas ?» qui ne seront jamais expliqués, qui ne seront jamais élucidés ou que trop peu. Moi, j'ai du mal et c'est plus là que je me retrouve dans ce que je recherche quand je lis des romances et même de la new romance, parce que vous voyez, quand j'ai lu Heated Rivalry et The Long Game, j'ai beaucoup apprécié le fait que des faux problèmes, des faux quiproquos, des faux triangles amoureux,
Enfin, c'est pas des faux, hein, mais ce genre de choses-là a été débunké très vite. Pour moi, en fait, il y avait assez de promesses sur l'intrigue de ce livre pour ne pas avoir recours à ce genre de, ce que j'estimais être bien sûr, des facilités scénaristiques. Et l'auteur, sa plume étant quand même, je trouve, très poétique par certains moments, vraiment, ça allait être très joli. J'ai trouvé ça dommage, du coup, de ne pas la retrouver, par exemple, dans la description de lieux. En plus, voilà, encore une fois, ça se passe à Busan, en Corée. Il y a tellement de choses à dire, sans faire du contemplatif, vous voyez, nécessairement. On n'est pas obligé de basculer dans du Stendhal, dans du Victor Hugo, loin de là. Mais je me suis dit, c'est dommage, parce qu'il a vraiment une belle plume poétique qu'il exprime par moments, mais que je ne retrouve pas dans la description, que ce soit de l'identité des persos, de comment s'intrique leur relation, le développement de leur relation amoureuse. Et du coup, qui fait que je trouve ça assez faible scénaristiquement, surtout, encore une fois, par rapport à des tropes très très durs et graves, de ne pas les retrouver. Et là, on a pour moi juste un personnage qui rencontre l'amour et ça lui fait un peu mieux vivre tout le deuil dont pour le temps il nous parle tout au long du début, jusqu'à la moitié et même après du récit. Et pareil, voilà, comprendre le geste de son petit ami, comprendre d'où ça s'est nourri, surtout qu'on apprend des révélations quand même avec ses amis assez folles et qu'il va pardonner en 2-33 mouvements, alors que c'est littéralement le point de départ d'actes graves et tragiques. J'ai trouvé ça trop superficiel. Donc voilà, je suis restée énormément sur ma faim. Et je peux pas lire du coup le tome 2 de cet auteur. Mais bien sûr, à ce que j'ai cru voir, c'est vraiment quelqu'un qui a donné tout ce qu'il avait, qui est entouré par une équipe d'édition. Et bien sûr, il ne s'agit là que de mon goût, de mon humble goût très 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 subjectif. Mais dans ses écrits futurs, j'espère que il y aura un peu plus peut-être de profondeur et de complexité dans ce qu'il écrit. Surtout qu'il m'a totalement l'air très capable de pouvoir le faire, dans le sens où il a déjà une écriture qui, par bien des moments, le prouve. A l'inverse, un livre que j'ai pris une énorme claque à le lire, c'est Vers la beauté de David Fuenkinos. David Fuenkinos, un auteur très connu, best-seller français. Moi, j'avais lu La délicatesse, qui a donné lieu à un film également connu. Et Vers la beauté, en fait, j'étais curieuse de découvrir un autre ouvrage de cet auteur, et il est très 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 connu. Alors là, pareil, je mets un trigger warning énorme. Ça parle de beaucoup d'autres choses, mais c'est quand même un point central du récit. Je peux pas en fait vous dire désolé pour le spoil, parce que j'ai pas envie que vous le lisiez si vous êtes sensible à ce trigger warning et que ça vous fasse que ça vous trigger. Donc je le mets. Pour moi, ça dans tous les cas ne gâche pas la bonne lecture et compréhension du récit. Et en gros, là où justement vous voyez par rapport à Paper Heart, même si parce qu'il y a un trigger warning d'agression aussi sexuelle sur Paper Heart, c'est que là l'auteur, je l'ai trouvé d'une justesse infinie dans le traitement de quelque chose d'aussi grave que le V sur une jeune fille. J'ai trouvé en fait qu'il avait parfaitement prêté sa voix à cette cause extrêmement grave et encore trop irrésolue en France tout du moins, même partout dans le monde. Et je n'ai pas eu la désagréable impression d'avoir un homme qui essaie de parler, vous voyez, au nom de quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Et au-delà de ça, ce que j'ai énormément aimé dans ce récit, c'est qu'on y suit en fait l'histoire de ce professeur, maître conférencier aux Beaux-Arts à Lyon, qui du jour au lendemain va tout plaquer pour devenir gardien au musée d'Orsay. Personne dans son entourage va comprendre la raison, il les laisse avec une simple excuse qui dit « il faut que j'aille écrire un livre, etc. » Et en fait, on va comprendre au fur et à mesure pourquoi il en est arrivé là, qu'est-ce qui l'a choqué pour qu'il en arrive à ce point-là. Et ce que j'adore avec David Fuenkinos, c'est qu'il a un world building qui, je trouve, en fait, fait parfaitement le travail sans jamais être trop lourd. C'est-à-dire que chaque personnage qui va arriver dans l'histoire, dans l'intrigue, il va en parler, il va le décrire, il va lui mettre un monde, il va lui constituer une petite bulle sans que jamais ça n'alourdisse le récit ou que ça lui fasse perdre du crédit. Ça reste concis, vraiment le livre fait 200 pages, je l'ai lu en, je sais pas, j'ai pas le temps direct, mais j'ai dû le lire en moins de 4 heures facile. Je l'ai dévoré une fois que j'ai commencé, je n'ai pas posé le livre. Et c'est ça qui par exemple me manque dans Paper Heart, c'est de me dire ça. Après c'est très très difficile d'en arriver à ce niveau, attention, il n'y a pas besoin d'aller trop loin dans le world building. Par exemple, Little Life, c'est vraiment conséquent le world building qu'il y a autour de chaque personnage, même des personnages. On n'en a pas besoin d'arriver là, mais on peut faire quelque chose d'extraordinaire et qui rend le récit tellement plus authentique, tellement plus profond, parce que tout est entremêlé et on va comprendre chaque chose en fait. Ce qui fait que du coup, quand on a des événements marquants / traumatisants graves,
ça s'est intégré dans une toile humaine qui fait que, déjà, de un, je trouve c'est moins dur, même si ça reste atroce, et qui, de deux, du coup, est beaucoup plus justement traité selon moi. Donc voilà, David Fuenkinos vers la beauté, ça a été une lecture qui, je pense, va continuer de me marquer pendant quelques temps et qui restera dans les livres qui m'ont marqué de manière générale dans ma vie. Attendez, il faut que je sorte mon plat, je crois que ça va cramer en fait. Ouais. Enfin, update lecture beaucoup plus douce cette fois, ça va être sur Je brûle pour toi de Noji. On est donc sur une duologie. Donc c'est un BL / yaoi où on suit des amis d'enfance qui vont se retrouver, alors ils ne sont pas perdus de vue pendant 20 ans, mais qui vont quand même se retrouver plus tard dans la vie active. L'un est devenu cuisinier et gérant de son propre restaurant et l'autre est un homme d'affaires lambda au Japon. La coïncidence des choses va faire que le cuisinier va voir son ami en train de manger n'importe quoi, il va lui dire bon, tu viens manger maintenant tous les midis chez moi et enfin dans mon restaurant, tu m'embêtes pas. Ils vont retomber amoureux pour l'un d'entre eux. On va voir leur relation se former, sur quelle base, comment elle s'exerce. Et voilà, des petites péripéties appris de vie qui leur arrivent. L'histoire est facile, mais ça, c'est pas un problème scénaristiquement. On n'a pas besoin d'avoir du Shakespeare pour s'éclater. Et les Friends, enfin, All Friends to Lovers, moi, je trouve ça quand même très mignon. Le seul truc que j'ai trouvé un petit peu décevant, en vérité, c'est le fait qu'il y a un peu des clichés qui gouvernent la relation. Il y a ce fameux mec qui va être jaloux, l'autre qui va être en mode « Ah bébé, moi je suis trop différent, donc je vais grave accepter », et l'autre qui lui dit « Mais pourquoi tu m'aimes, j'ai trop de la chance ». Et en fait, je trouve ça dommage parce que ça peut être intéressant, le prisme d'avoir un personnage voilà, qui a des carences en confiance en soi, et qui va l'expliquer, qui va le résoudre potentiellement donc avec son partenaire dans un récit. Mais je trouve ça dommage quand c'est juste quelque chose qui est amené comme ça, en mode petit trait de personnalité. Alors que bon, la jalousie, c'est pas un trait de personnalité, c'est quelque chose qui ronge les gens parce que ça n'a aucun fondement concret. On parle pas de manque de respect entre partenaires, où là, littéralement, vous avez sous vos yeux un manque de respect d'un comportement ambigu, voire carrément pas ambigu du tout, avec autre que vous. Là, on parle vraiment voilà, de jalousie, le mec est à côté d'un de ses collègues de boulot, l'autre, il est en mode je suis pas bien. Bon, voilà. Il y a quelques faiblesses, quelques clichés scénaristiques, du coup, qui m'ennuient un peu, mais qui m'ennuient, genre vraiment, dans le sens... voilà. Après, ça se lit très facilement, les graphismes sont quand même assez jolis, hein, je ne vais pas vous mentir comme toujours. La relation, moi ce qui m'a un peu pareil, que je trouve un petit peu voilà, faible, c'est qu'elle se nourrit de pas grand chose. Alors bien sûr, on a l'un des deux qui est amoureux depuis toujours de l'autre, mais l'autre pas forcément. Et comment il finit par se dire pourquoi pas, bah j'ai vraiment l'impression qu'il se dit bah pourquoi pas. Et alors je dis pas que pareil, il doit y avoir tout un combat de pensée intérieure, mais c'est que peut-être je suis trop pragmatique comme personne, mais moi, mes amis d'enfance, j'en ai en tête. Je pourrais pas switcher du jour au lendemain, vous voyez ? Ou alors, c'est que j'étais pas parfaitement au clair dans mes sentiments envers ces amis-là. Je sais pas. Ça, encore une fois, c'est trop personnel. Mais du coup, voilà. 3 étoiles, je mettrai. N'hésitez pas, si vous avez lu des récits que j'ai présentés, à me donner vos avis, qui soient contraires ou conformes aux miens. Je serais très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Et aussi, mention, c'est que si vous aimez David Fuenkinos ou qu'il y a des romans que vous avez aimés de lui, n'hésitez pas à me les donner, s'il vous plaît, en commentaire. Voilà, moi j'ai lu La délicatesse, Vers la beauté. Il y en a plein d'autres, donc n'hésitez pas à me dire, comme avec Amélie Nothomb, les lectures que vous adorez. Oh Jésus, Marie-Joseph! Ah non! Ah non! 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 Oh non! J'ai pleuré. Non! 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 Oh, je suis gavée vénère. Je suis gavée vénère. Je suis gavée vénère là. Ah non! Oh purée! Oh, je suis hyper colère! Je suis dévastée! Je suis mais dévastée! Mais alors dévastée quoi! Oh là là! Un truc qui est assez drôle et dont je me rends compte au montage, c'est que dans la vie, les choses que je maîtrise pas, je déteste qu'elles m'envahissent. Alors bien sûr, on ne peut pas toujours choisir, me direz-vous. Mais il y a vraiment des situations
où j'arrive à garder un sang-froid et un calme olympien parce que je me dis dans tous les cas, le fait que je m'énerve, que je m'agace ne va rien arranger et va même me faire peut-être plus mal vivre la chose. Bon, ça veut rien dire, mais vous avez compris. Mais alors dans cette situation-là, de 1, insecte, voilà, séquelles du passé. De 2, jeter de la nourriture, je ne réponds plus de rien. Oh mais hey. Ils sont pas aussi bons que tes miens, mais ils sont très bons. Des 7, des 8, des 7, des 8. T'es qui toi? Mais je suis pas né là. Il est où le respect? Oh non, vu, sans déconner. Tu m'as demandé un bisou. Mais non, mais là, tu m'as littéralement toussé à la gueule. Elle me souhaite du mal, beaucoup de mal. Alors que moi, je lui dis juste que ses cookies sont bons, mais pas aussi bons que les miens. Toi, t'as dit qu'on s'engueulait comme un couple de 60 ans, faut leur donner de la matière, sinon ils vont pas nous croire. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. C'est bon, hein, ta croustille. C'est dans cette ambiance nuitale et florale, oui, nuitale, j'ai décidé que j'allais inventer des mots désormais, que je lis, enfin que j'ai fini ma lecture de Criticopolis de Marie Baudet. Je ne connaissais pas du tout le travail de cette autrice-dessinatrice et notamment la particularité qu'elle a d'avoir, comme vous avez pu le voir au cours des pages que j'ai montrées, des personnages sans tête, enfin en mode sans visage à proprement parler. Ça m'a grave donné envie de lire ces autres BD. Très clairement, si c'est écrit avec le même grain de folie, genre de pète au casque que Criticopolis, qui n'est pas d'ailleurs qu'un grain de folie et qu'un pète au casque, hein, il y a quand même un propos de fond qui est vraiment intéressant, mais c'était un bonheur infini, je pense, dans cette période qui fait pas sens tellement c'est absurde tout ce qui se passe, d'avoir un propos de fond sensé et précis, mais qu'il soit abordé avec autant d'absurdité qu'on nous en envoie à la tronche, vous voyez ? C'est pour ça que genre, je disais dans ma critique, j'ai vraiment l'impression qu'elle a écrit le scénario avec la petite voix dans sa tête qui lui dit tiens, mets telle phrase, mets telle vanne. Et c'était jamais too much, enfin, ça faisait vraiment un cynisme, un humour et un esprit. Voilà, à la Fleabag, à la The Office, à la Audiard, à la Afterlife, à la plein d'ombres. Ça, c'est des refs plus de séries que j'ai, ou de films, mais c'était genre hyper frais. Vous voyez vraiment quand le ridicule et l'absurde vous prend tellement à la tronche que vous savez pas quoi dire. Et du coup, vous vous mettez à être autant absurde que l'absurde.
Puis accessoirement, enfin ces couleurs sont hyper péchues, mettent la patate et je réitère que vous voyez la journée était un petit peu lente, particulière en soi. Déjà de 1 parce que il faisait pas forcément très beau, de 2 parce que j'étais malade, enfin je suis malade, moins qu'hier quand même, donc je sais qu'on va vers une guérison, et parce que je suis à la fin de ma phase d'ovulation, donc comment vous dire que moi ce n'est pas la phase qui me concerne où j'ai le plus d'énergie. Mes cheveux sont sublimes. Par contre, voilà, on peut pas tout avoir à un moment dans la vie. Ça m'a fait trop du bien. J'avais hésité à lire cette BD ce soir et je me suis dit, je vous l'ai présentée en plus. Allez go, on y va, je l'ai reçue. Je la trouvais trop jolie, assez courte, mais je ne regrette tellement pas. Genre, je vous jure, ça m'a fait c'est même pas un baume au cœur, mais ça m'a rappelé que, purée, on n'est vraiment pas seul à vivre et à subir les choses du quotidien comme on le pense. Donc je suis trop contente. Mention spéciale à mes cookies qui fait sur la grille, très très mauvaise idée, ont pris une forme de soucoupe volante. Voilà, Alors ils sont très bons, hein. Vraiment je me suis délectée de les avoir mangés. Mais dernière fois sur la grille, voilà, ce sera fait sur le lèche-frites, là, la plaque noire. Puis on va arrêter, enfin on dirait des serviettes hygiéniques quoi. En tout cas, je suis infiniment heureuse d'avoir partagé cette journée avec vous. Je pense que j'aurais laissé des moments de silence. Avec des sous-titres, ça, je me connais un minimum. Mais je me suis vue avoir plein de moments à me dire « Ah, ça, j'aimerais bien le laisser, en fait, tel quel, brut. » Donc j'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que ça vous a donné un petit peu de couleur dans ces derniers jours qui peuvent pas forcément l'être avec l'actualité qu'on a. Très hâte premièrement de vous trouver dans une prochaine vidéo en forme, guérie, je l'espère, tout du moins. Il y a encore plein de petits trucs que je vais essayer de mon côté de remettre en place dans ma routine et dont j'aurai très très hâte de vous parler quand ce sera le cas. Chaque chose en son temps. Donc jusqu'ici, moi je vous souhaite une très belle nuit, possiblement si vous regardez cette vidéo le soir. Je vous souhaite de ne pas être enrhumé, ou tout du moins de guérir bien vite, peu importe la maladie que vous avez. Je vous fais d'énormes bisous et puis si vous êtes resté jusqu'à ce moment-là de la vidéo, n'hésitez pas à commenter un smiley bonhomme qui se mouche. Je pense que c'est de circonstance. Sur ce, gros bisous à tous et à toutes. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!